t'es lancé en tant que vidéaste indépendant, mais les choses sont un peu plus lentes à démarrer. Tu aurais bien besoin d'un petit revenu supplémentaire pour continuer sur ta lancée. Et tout ça sans risquer de devoir rechercher un job à côté. Aujourd'hui, je vais te montrer une façon d'obtenir un revenu complémentaire sans avoir à travailler plus. On en parle tout de suite. Vous êtes bien sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, je m'appelle Justin et je suis vidéaste indépendant. Et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Pour le moment, tu ne gagnes pas assez pour pouvoir vivre pleinement de ton activité de freelance et tu auras bien besoin d'avoir un revenu complémentaire. Par contre, tu n'as pas envie de passer trop de temps parce que tu veux vraiment pouvoir consacrer la majorité de ton énergie dans le développement de ton activité. C'est parfait, tu as exactement la bonne mentalité à avoir. Et aujourd'hui, tu es au bon endroit parce que j'ai la solution parfaite pour toi. Est-ce que tu savais qu'au moment où je te parle, une fortune dort peut-être dans ton disque dur? Et toi, tu es là à manger des pâtes. Dans cette vidéo, on va parler de comment récupérer tous ces anciens footages que tu as tournés, mais que tu n'as jamais utilisés pour gagner de l'argent avec. Que tu sois déjà vidéaste professionnel ou encore amateur, tu as certainement dans tes tiroirs plusieurs centaines de rushs inutilisés qui ne te servent plus à rien. Alors que tu pourrais leur offrir une nouvelle vie et optimiser ton travail et ton temps par la même occasion. Tout simplement en les revendant aux plateformes de stock footage. Tu sais, les fameux sites où tu peux acheter des vidéos libres de droit. Et si tu es bien préparé avant, cette technique peut aussi concerner les rushs non édités que tu as pu tourner pour tes clients. Dans ce cas-là, attention, il faut être bien sûr que tu aies les autorisations écrites de leur part pour éviter tous les risques de poursuite et faire les choses de façon transparente et légale. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'ajoute simplement dans tous mes contrats une clause disant que toute image matérielle enregistrée non utilisée pourra être vendue à un site de stock footage. Garde bien en tête qu'à l'heure actuelle, tout le monde a besoin de vidéos libres de droit. Même toi, en tant que professionnel ou futur professionnel, tu es un consommateur de ces plateformes de contenu libres de droit. Il existe d'ailleurs des créateurs de contenu dont c'est devenu leur spécialité. Ils ont emmagasiné tellement de footage qu'ils peuvent gagner suffisamment d'argent en les vendant. Plus besoin de courir après les clients, il leur suffit d'engager des mannequins et de tourner de nouveaux footages pour les vendre par la suite. Et là, je ne te parle que des vidéastes, mais c'est exactement la même chose pour les photographes, les musiciens et même les beatmakers. Sur le marché, il y a un gros besoin de contenu libre de droit, tout style confondu. Alors ce serait quand même dommage de passer à côté de cette occasion de maximiser ton travail en gagnant de l'argent avec le stock que tu n'utilises pas. Tu veux tenter ta chance? La première chose que tu vas faire, c'est d'aller déterrer tous les anciens disques durs, rassembler tous les rushs que tu n'as jamais utilisés et tu vas les trier pour récupérer tous ceux qui sont susceptibles de se vendre sur les plateformes de stock footage. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un clip de stock footage? C'est une shot individuelle qui dure entre 5 et 59 secondes. Il peut avoir 3 formats de vitesse différents, en slow motion, sous forme de timelapse ou à vitesse réelle. Il n'y a aucune coupe à l'intérieur et il ne présente qu'un seul angle de vue. Il n'y a pas non plus de son et il doit avoir une résolution minimum de 1080 pixels, en sachant que plus la qualité est élevée, plus tu peux la vendre cher. Et enfin, le color grade doit avoir été fait. Tes clips doivent popper, mais sans exagération, car il faut qu'ils puissent être utilisés par n'importe qui sans avoir besoin d'être retravaillés. Alors voilà à quoi peut ressembler le clip de stock footage typique. Tu peux constater qu'ils sont fluides du début à la fin. Donc quand tu récupères tes rushs, sélectionne les meilleures parties qui de préférence racontent une histoire. Si jamais ta caméra bouge au milieu d'un shot, soit tu as assez de durée pour faire 2 clips, soit tu raccourcis le clip final. Idéalement, tu vas faire en sorte qu'il dure entre 30 et 45 secondes maximum. Ce qui fait que si tu as un clip qui dure plus longtemps, tu peux couper et en faire 2 différents qui pourra se vendre séparément. Et si tu as des anciens rushs en 4K, c'est le jackpot. Tu as la possibilité de faire plusieurs clips avec un seul rush en jouant sur les valeurs de plan. Tu le sais toi-même, ce type de série de clips sont
très recherché par les clients de plateformes de stock footage. Enfin, si tu as plusieurs angles dans un rush, crée un clip différent par angle de vue, en gardant toujours à l'idée de respecter un temps minimum. C'est ce que les clients de ces plateformes veulent. Et toi, ça te permet de maximiser le nombre de clips à vendre. Par contre, ça ne sert à rien de récupérer plusieurs clips avec le même angle s'ils ne représentent pas de différence significative. Je t'ai déjà dit qu'il était important que tes images aient une bonne résolution car ça permet de les vendre plus cher. Mais c'est aussi parce que si tes images n'ont pas une qualité suffisante, les plateformes risquent tout simplement de les refuser. En parlant de plateformes, maintenant que tes clips sont édités, tu peux choisir les plateformes de stock footage sur lesquelles tu vas pouvoir les télécharger pour les vendre. Je te dirais d'aller avec celles qui te parlent le plus, qui sont le plus avantageuses pour toi. Bien sûr, plus tu utiliseras de plateformes différentes, plus tu maximiseras tes chances de gagner de l'argent. Une fois les clips téléchargés, il ne te restera plus qu'à les taguer et à leur donner un nom qui décrira l'action de ta vidéo pour faire en sorte que les personnes qui recherchent ce type d'image puissent facilement les trouver. Je t'ai mis une liste de quelques exemples de plateformes en description. Sinon, pour utiliser encore plus ton temps, tu peux aussi faire appel à des sites comme Blackbox qui te permettent de télécharger une seule fois l'ensemble de tes clips et qui vont ensuite se charger eux-mêmes de les distribuer sur des plateformes différentes. Ça t'évite toi de passer du temps à essayer de découvrir comment fonctionne chaque plateforme individuellement. Mais posons-nous maintenant la question suivante. Quel type de clips se vendent le mieux et quand? Pour savoir le genre de footage que tu devrais privilégier, commence par fouiller sur les plateformes de stock footage pour voir ce qui se fait le plus et vend autre chose. Habituellement, ça va être des clips d'art, de voitures, etc. Trop de concurrence, ça n'est pas profitable pour toi. Si tu constates un manque sur certains sujets, c'est peut-être une bonne piste et comble le vide. Regarde les sujets de tendance en jetant un œil sur les vidéos commerciales, les publicités que tu vois passer sur le net. Va voir sur Google Trends les mots-clés les plus recherchés du moment. Et si un sujet est à la mode, forcément, les gens vont chercher à pouvoir le mettre en image. Prenons l'exemple de la pandémie actuelle. Suis les saisons, privilégie les clips d'été en été, voyage, plage, etc. Et en hiver, faire des clips qui sont plus portés à l'hiver. Les clips dans lesquels on voit des personnes se vendent extrêmement bien. Mais attention, dès qu'il y a la possibilité d'identifier la personne, tu dois absolument avoir une autorisation te permettant d'utiliser ces images. C'est d'ailleurs la même chose si tes clips montrent des lieux spécifiques, reconnaissables ou des logos. Et si tu fais une activité sportive, quelle que soit cette activité, et que tu as une GoPro avec toi, pense à la prendre. Car les clips qui représentent des points de vue originaux comme les POV sont rares et donc souvent recherchés. Pour conclure, si tu as besoin de compléter tes fins de mois et que tu ne veux pas avoir à prendre un autre job à côté, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'inscrire à la chaîne et d'activer les cloches pour être sûr de ne manquer aucun de nos conseils. La deuxième, c'est bien de retenir ceci. Si tu n'as pas encore beaucoup de rush inutilisés, c'est sûr que tu ne vas probablement pas gagner de grosses sommes, du moins au début. Mais si tu prends l'habitude de le faire régulièrement et d'ajouter toujours plus de footage différents, tu vas finir par pouvoir toucher une somme vraiment intéressante et tu pourras donc avoir un revenu complémentaire tout en restant concentré sur le développement de ton activité. Et puis dis-toi qu'il ne s'agit que d'un revenu bonus, sans plus de création ou plus de travail. C'est un cadeau tout bénef. Cette chaîne est ta chaîne. On l'a construit ensemble. Si tu as des questions sur le business de l'audiovisuel, j'ai les réponses. Alors mets-les en commentaire et ça me fera un plaisir de t'aider. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher ton pouce bleu et à partager dans les commentaires ce qui, pour toi, est la meilleure façon de développer tes compétences d'entrepreneur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en business et en attendant, reste focus.